toutes, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du week-end, donc guidance pour ce samedi 23 et ce dimanche 24 décembre. Donc c'est le week-end à l'aube des fêtes. Donc comme d'habitude, on va tirer une carte avec l'oracle du message de l'univers pour savoir quel est le message pour ce week-end. Ensuite, on tirera une carte avec l'oracle Ousdis pour savoir un petit peu quelle est votre humeur ou les traits de caractère des personnes que vous allez être amené à rencontrer durant ce week-end. On fera votre tirage express avec le jeu 32, tirage des 24 à 48 heures. Et enfin, on fera un complément à 5 cartes avec un nouvel oracle qui s'appelle l'oracle pas de hasard. Donc, avant de commencer, ça me fait plaisir de vous retrouver. La semaine, comme vous le savez, hein, tous, a été assez pénible. Aussi bien pour bébé que pour mon conjoint et moi-même. Donc je voulais vraiment et de vive voix vous remercier tous pour tous les messages que vous nous avez apportés, votre compréhension également, parce que malheureusement vous n'avez pas eu vos tirages de quotidien tout au long de cette semaine, et ça je m'en excuse également, mais en tout cas voilà, du fond du cœur je voulais vraiment vous remercier et surtout vous rassurer que ça y est, tout le monde va bien, on est tous négatifs, donc même s'il y a encore de la fatigue, on profitera de la semaine prochaine pour se reposer. Et bien sûr, vous aurez également lundi quand même votre guidance hebdo pour la semaine du lundi 25 jusqu'au dimanche 31 décembre. Et on se retrouve le 2 janvier pour reprendre comme d'habitude et ainsi aussi avec les signes astrologiques pour le mois de janvier. Allez, c'est parti. Quel est le message pour ce week-end du 23 et du 24 décembre avec l'oracle du message de l'univers? Bon, on me parle de danger. Attention là pour ce week-end. Alors le danger peut signifier beaucoup de choses. Vous pouvez être en danger vis-à-vis d'une personne. Ça peut être aussi dans la vie quotidienne. Ça peut être aussi chez vous. Attention peut-être. Alors je ne parle pas d'accident, mais on parle de danger. Donc il faut vraiment être prudent. Ça peut être sur la route, ça peut être chez vous, un accident domestique, quelque chose comme ça, ou tout simplement ne vous mettez pas en danger. Ça peut être vis-à-vis aussi de certaines tentations. Bien sûr, vous ne prenez que ce qui vous parle hein, à travers cette carte-là, et on parle bien donc de ce week-end du 23 et du 24 décembre. Allez, c'est parti. Danger, ça peut être aussi des excès hein, de nourriture, et puis vous faites des intoxications. Hein. Voilà, vous ne prenez que ce qui vous parle. Allez, on va voir un petit peu votre humeur ou celle des personnes que vous allez être amené à rencontrer durant ce week-end. Hop, et on me parle de Monsieur Farfelu. Personne fantasque, bizarre, a des réactions un peu folles. Bon, ben, vous allez peut-être avoir affaire, ou c'est vous qui allez avoir un petit peu ce comportement-là de farfelu, un peu faux folle. Et là, on a madame, en d'autres decks, je regardais, on a madame pourquoi. Personne anxieuse qui se pose trop de questions. Donc peut-être que c'est vous qui vous posez des questions, peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous qui se pose beaucoup de questions. Et on a également cette humeur, ce trait de caractère avec cette personne un peu faux folle. Allez, c'est parti. Guidance pour ce samedi 23 et ce dimanche 24 décembre. Avec le jeu de 32, que je suis également contente de retrouver. À la coupe, on me parle du roi de cœur et on me parle du 10 de carreau. Donc là, pour certains d'entre vous, on va parler de changement, de déménagement, alors en lien soit avec votre partenaire de cœur, sinon ça peut être avec votre papa. Il y a peut-être aussi un voyage, un grand déplacement à prévoir. On me parle de quelque chose d'assez rapide avec certitude dans le travail. Donc là, pour certains d'entre vous, il va y avoir du changement ou un grand déplacement en lien avec l'activité professionnelle de votre partenaire de cœur. Si ce n'est pas votre partenaire de cœur, ça peut être votre papa, quoi qu'il en soit. C'est le succès garanti sur ce changement ou sur ce grand déplacement en lien avec le travail. Allez, on va regarder le tirage pour ce week-end. Et on a la carte du 8 de pique. Donc attention, 8 de pique, je le rappelle, c'est la carte de la maladie. Donc ça peut être maladie physique ou maladie psychique. Ça peut être aussi de l'angoisse. On va regarder ce qui en ressort avec le tirage. Bon. Allez,
On me parle d'angoisse là. Pour vous, le consultant, la consultante. Cependant, je vous dis cependant, et attention, prudence pour certains d'entre vous. Quand j'ai le 8 de pique et le 8 de carreau, le 8 de carreau, c'est un petit déplacement. 8 de pique, on a la carte de la maladie. Donc, faites attention à un petit accident pour certains d'entre vous. C'est pas méchant. On a l'as de trèfle qui est là. Donc, prudence au danger. Voilà. On a là, potentiellement, il peut y avoir un petit accrochage ou ça peut être aussi une petite glissade. Enfin bref, faites attention pour ceux qui ont un petit déplacement à faire durant le week-end. On vous demande simplement d'être prudent parce qu'il peut y avoir du danger là qui vous guette. Si ce n'est pas question d'un déplacement ou quelque chose en lien avec la sécurité routière, on me parle effectivement d'angoisse. Ici, j'ai la carte de la contrariété. On parle bien de vous, le consultant, la consultante, parce qu'il va falloir que vous vous déplaciez par rapport à des papiers que vous avez reçus. Il y a un déplacement à prévoir pour un visuel, un face-à-face, mais quelque chose qui vous stresse, mais on vous dit que ça va bien se passer puisqu'on a quand même cet as de trèfle qui est là. Donc, il y a un déplacement qui va quand même susciter de l'angoisse et de la contrariété chez vous en lien avec des papiers, des nouvelles écrites que vous allez recevoir. On va recouvrir ce 8 de pique et on va recouvrir le 7 de carreau. Sur le 8 de pique, on me parle de valet de trèfle. Donc là, vous pouvez avoir effectivement... Alors, ça, on peut être dans le domaine aussi bien professionnel que dans le domaine sentimental. On peut être dans tout domaine. Dans tous les cas, il y a un déplacement à prévoir. Ce valet de trèfle peut représenter un jeune patron d'entreprise ou un jeune collègue. Alors peut-être que vous avez quelqu'un au travail qui est malade. Vous allez devoir vous déplacer. Ça vous contrarie peut-être. Alors, est-ce que c'est pour peut-être le remplacer voilà, après c'est vous qui prenez que le message qui vous parle. Dans tous les cas, on parle de succès. Sinon, on peut parler aussi d'une procédure avec peut-être un jeune notaire, un jeune juge, quelque chose là d'angoissant. Mais on vous dit que le petit déplacement va être couronné de succès puisque j'ai quand même cette carte là de succès et avec des papiers et des visuels, des face à face. Alors peut-être que c'est pas vous qui êtes pas bien, c'est peut-être ce valet de trèfle qui n'est pas bien de vous rencontrer. Hein. Et sur la carte de la contrariété, on a les démarches. Donc, il y a des démarches en cours, quel que soit le domaine. Il y a des démarches là qui peuvent vous contrarier, mais surtout peut-être angoisser une tierce personne. Alors, ça peut, comme je vous disais, ça peut être un jeune patron, ça peut être un collègue, ça peut être un chef d'entreprise, ça peut être un huissier, un avocat. Il y a quelque chose là d'angoissant pour lui, mais finalement, tout est positif là. On a cet as de trèfle et il y a un visuel, un face-à-face qui va avoir lieu. Et on me parle de contrariété par rapport à des démarches. Ouais, ça peut être en lien avec une maman. Hein. Ça peut être en lien avec une maman ou alors avec une femme d'un certain âge. Il y a quelque chose qui est contrariant dans des démarches, mais finalement, on vous dit que ça va vite s'estomper. Et puis là, on a le succès. Hein. Bon, en tout cas, prudence quand même, parce que comme j'avais sorti ces 2-8 et j'ai la carte du danger à côté, faites juste attention. Allez, on va regarder avec le nouvel oracle. Pas de hasard. Allez, c'est parti. Guidance pour ce week-end du 23 et du 24 décembre. Avec l'oracle, pas de hasard. Le tirage à 5 cartes. À la coupe, on me parle de l'hiver et on y est là dans l'hiver. Vous avez vu hier, je vous ai mis du coup le petit post par rapport au Capricorne et également par rapport à la saison. Donc on parle d'hiver et on me parle de messages. Alors derrière les messages, j'ai l'amitié. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez recevoir un message d'une personne de votre cercle amical. Alors on parle de choc, là il y a quelque chose, peut-être en lien avec la famille. Il y a peut-être quelque chose là qui s'est passé entre votre famille et peut-être un lien d'amitié. On parle de retour aux nouvelles, de messages que vous allez recevoir. Et on a la carte de l'enfant, mais de la lenteur. Il y a peut-être, il va falloir être à l'écoute peut-être d'un enfant. Allez, on va regarder. Hop là, comme il est neuf, là ça glisse un petit peu. On va regarder le tirage à 5 cartes. Allez, c'est parti. Guidance pour ce week-end du 23 et du 24 décembre. On me parle d'échecs.
Échec par rapport à un lien d'amitié. Il y a quelque chose qui ressort là en lien avec l'amitié, puisqu'on avait des nouvelles. On avait la carte de l'amitié, mais derrière, on avait le choc. Il y a quelque chose là qui a été assez brutal avec une personne de votre cercle amical. Et derrière, j'avais la famille. Donc, comme si la famille était là, ou a peut-être assister à quelque chose ou donne son avis, je sais pas. Mais en tout cas, il y a des nouvelles par rapport à ça, on l'a vu à la coupe. Mais on me parle d'échec par rapport à un lien d'amitié, on me parle de trahison, donc attention, peut-être que vous avez été trahi par quelqu'un de votre lien d'amitié, mais on me dit quand même que ce qui arrive là, vous arrive par chance. Par chance, parce que vous êtes protégé. Par chance, parce que cette carte-là est très bénéfique. Hein. La carte de la main, c'est la protection. Et c'est le fait que vous pouvez vous reposer sur des personnes franches autour de vous. Et on voit que là, il y a eu un échec avec une personne de votre cercle amical et comme une trahison de sa part. Mais on vous dit que dans tous les cas, la chance est avec vous et vous avez la protection. On va recouvrir sur l'échec. On parle de travail. Et sur la trahison, on parle, alors, trahison par rapport à une amitié qui dure déjà depuis un moment. Hein. Ouais, mais vous ressentiez les choses. C'est quelque chose à laquelle vous y attendiez. On voit que c'est quelque chose que vous avez mûri aussi. Vous savez que vous êtes trahi, il y a eu trop de choses. Et arrive un moment, il y a une certaine maturité qui se met en place. La clairvoyance, c'est que vous ressentez les choses, vous saviez. Et là, on parle d'échec. Alors, avec la carte du travail, peut-être que cette personne va essayer de faire un travail sur elle-même. Ouais, et on parle de printemps, de renouveau. Alors, ça peut que cette personne revienne aux nouvelles. On l'avait vu à la coupe. On avait le message avec l'amitié. Mais, alors, on a cette carte de printemps. Alors, soit cette personne reviendra que pendant la période du printemps. Et ça, pour l'instant, on n'y est pas puisqu'on vient seulement d'entrer dans l'hiver. Mais on parlait de message dans l'hiver. Cette personne peut faire un travail sur elle-même pour justement essayer de revenir. Et du coup, on parle de nouveaux départs. Bon, dans tous les cas, vous avez la chance et vous avez la protection qui est là avec vous. Donc voilà, j'en ai terminé pour votre guidance de ce week-end. Je vous souhaite à tous un excellent réveillon de Noël. Profitez bien de vos proches, passez de joyeuses fêtes et on se retrouve lundi pour votre dernière guidance de la semaine de l'année 2023. Je vous souhaite à tous un bon réveillon, très bon week-end et à lundi.